Bonjour, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à notre émission Évoluons avec l'âme des célébrités, saison 2 et émission numéro 2 de l'année 2025. Je suis Lynn Nadeau, votre animatrice aujourd'hui en compagnie de Julie Leblanc, notre média multidisciplinaire préférée. Bonjour tout le monde, bonne et heureuse année. Pour cette émission, on a décidé aussi de continuer un peu dans la vague avec nos invités du jour. On a eu une très belle émission la semaine dernière avec Nostradamus, Gandhi et Marie de l'Incarnation. Donc aujourd'hui, on a décidé de continuer un petit peu dans cette veine-là, puis aller avec des personnes inspirantes, des motivateurs. Oui, très, très belle suite d'années, autant au niveau des bénédictions que du coaching, des aspirations à s'élever et évoluer consciemment. Alors, on a deux beaux protagonistes qui représentent bien la conception des États-Unis d'Amérique aussi, une pensée plus occidentale. Oui, tout à fait. Donc, ça va être Tony Robbins et Steve Harvey. Ouais. Mais avant d'aller avec eux, Julie, j'aimerais remercier notre équipe Focus, notre merveilleuse équipe qui contribue semaine après semaine. Elle est très précieuse et l'émission ne Oui. serait pas ce qu'elle est sans leur contribution également. Exactement, exactement. Je vais juste rappeler pour les nouveaux qui écoutent là, je ne suis pas au courant de ce qui se passe au niveau de l'information en matière et c'est l'équipe du Focus Group qui vont faire les recherches et qui livrent ça aux animateurs afin que les animateurs puissent préparer l'émission et l'information de ce qui existe au niveau de la matière. Moi, de mon côté, c'est plus qu'est-ce qui se passe au niveau de l'âme et puis c'est une lecture. Là, il y a une différence ici, je vais juste préciser. Je suis spécialisée en lecture d'âme. Donc, les couleurs que je vois sont souvent associées au niveau de l'âme. Maintenant, il y a des spécialistes au niveau de l'aura. Puis l'aura change beaucoup. Maintenant, moi, je vais à l'âme, mais ça ne veut pas dire que je peux pas voir ce qui se passe dans l'aura non plus. Mais le but, c'est de pouvoir l'arranger pour que ça se libère. Puis, vu qu'on est tous liés par les lois de la résonance, donc quand quelqu'un fait une prise de conscience, ben ça aide les autres qui sont en résonance avec ce type de entre guillemets problème-là. Et puis, ben, tout le monde peut se soulager. Donc, c'est un petit peu le principe de l'émission ici. Et ben, c'est possible justement parce que j'ai deux super animateurs, une magnifique équipe qui participe et qui collabore bénévolement. Et l'émission n'est pas publicisée non plus. Donc, il n'y a pas de publicité en commençant, il n'y a pas de publicité pendant. Cela dit, vous devez aller sur le descriptif de la vidéo YouTube pour aller chercher les trames sonores. Vous pouvez soit les écouter quand on vous les présente, puis revenir à l'émission, ou soit les écouter avant ou après, ou pas pantoute. Fait que ça reste vous. Le but, c'est de le livrer le plus authentique possible. Et puis, à partir de ce moment-là, grandissons ensemble. Oui, tout à fait. Merci, Julie, pour les précisions. Est-ce que tu avais des retours concernant les émissions dernières? Oui, c'est pour ça qu'on a rentré le retour comme première étape de l'émission, parce qu'il y a toujours des retours. C'est ça qui se passe, c'est merveilleux, c'est magnifique. Alors oui, il y a des retours, évidemment. Puis, Lynn, je vais te conter mon plus frais retour. Il date de hier soir. OK. Puis, tu as contribué aussi un petit peu à ce retour-là parce que j'étais couchée, fatiguée de ma journée, évidemment. Et puis, j'ai connecté avec Gandhi. Tu sais, tu m'avais dit dans l'émission précédente que les gens venaient à Gandhi avec leurs problèmes, puis lui, il les cheminait. Tu sais, exemple, avec Oui, le sucre, la madame qui avait trop de sucre. oui. Moi, je ne sais pas si c'est dans ma personnalité ou dans ma manière de voir les choses, mais on a dû avoir une conversation dans ma âme parce que moi, je l'ai remercié puis je l'ai vraiment béatifié pour tous les changements qu'il a fait et qu'il a progressé à partir de toutes les personnes qu'il a rencontrées. Mais là, moi, je l'appelle ça de la transformation et du changement extrême. Puis là, extrême en tous sens, parce que si t'en vois un, exemple, que lui, c'est l'alcool, l'autre, c'est le pain, l'autre, c'est les frites, l'autre, c'est les chips, l'autre ci, l'autre mi. Fait que là, finalement, tu te ramasses à la perfection, c'est-à-dire de manger des plantes, des germinations, des jus de blé. Là, tu tombes dans le gros végétarisme pur, mais là, tu transformes tout le temps tout. Puis là, tu as une baraque parfaite qui arrête pas d'être tout le temps en transformation. Moi, je suis tannée de ça, je suis éreintée de ça, puis j'aime mieux
me détacher de ce que les gens ont à entreprendre, puis de les éclairer à ma manière, sans être obligée de rentrer dans un modèle de transformation continue et d'arriver à un modèle de femme de perfection de très, 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 très haute lumière, mais si, mais qui se prive de tout. Mm. Euh, Moi, j'ai pas le goût de me faire, entre guillemets, excusez l'expression, je ne veux pas vous vexer, mais je suis pas dans une incarnation où ça me tente de me faire chier sur tout sujet, à me dépasser fortement pour être la reine de la lumière, au détriment de mon corps physique puis du plaisir terrestre. Fait que j'ai demandé de l'aide. Je me suis dit, ça doit être des résistances, des mécanismes de défense. Il y a une partie rebellée à moi, à toutes ces transformations-là et ces changements de lumière de la divinité. Alors, je me suis dit, Gandhi, aide-moi à transformer ceci chez moi, hein, n'est-ce pas? Ben oui. Et je me suis endormie là-dessus. Fin de l'histoire. Mais ma OK. connexion avait été bien faite, puis j'ai été quand même capable d'essayer de m'adapter à sa vision des choses, parce qu'elle existe dans un très haut niveau de maîtrise, mais moi, ça me tente pas d'aller là. Maintenant, c'est-tu relié à ma blessure d'abandon? Ou est-ce que c'est moi qui se rejette dans mon plein potentiel? Tu sais, c'est à un moment donné, c'est quoi mes préférences? Fait que je crois que c'est un sujet que je vais méditer en 2025. Tu sais, le renoncement de soi pour l'accueil de la lumière divine encore plus à un niveau supérieur. Ça défait une partie de ma personnalité, de mon ego. Tout à fait. Oui, ben merci Julie. Je suis certaine qu'on va avoir d'autres retours en 2025 à ce sujet-là. Ah, je veux pas le transformer hyper vite, je vais t'avouer, là. Non, 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 non. Il faut le prendre comme ça vient, hein? Oui, On brûle pas les exactement. choses. On brûle pas Non. les choses. Non. Ben, c'est drôle parce que quand j'ai dit la dernière phrase, là, au niveau, je veux pas le transformer rapidement, puis là, Maître Jésus vient d'apparaître, puis ça fait un lien avec Marie d'Incarnation parce que j'ai vu Jésus, mais j'ai senti le fiume, excusez l'anglicisme, d'amour de Marie de l'Incarnation. Alors, Marie veut arriver dans Oh, le retour. avec son beau rose. Oui, c'est un beau rose. Ben, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai mis le rose ici dans mon dessin d'émission, mais je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a un lien avec Tony, puis il y a un lien aussi avec Steve Harvey. Fait que, OK. en tout cas, j'expliquerai pourquoi tantôt, mais tout ça pour dire que Marie de l'Incarnation, elle nous a bénis avec sa paix lors de la dernière émission pour notre prochaine année. Et ben, c'est réaccentué maintenant, mais elle le fait dans un bleu cobalt. Donc, la première fois, elle l'avait fait dans le blanc, dans le rose. Maintenant, elle le fait avec le bleu et la protection de Maître Jésus, alias Sananda en énergie au niveau de son nom vibratoire d'âme. Et puis, c'est vraiment pour J- nous aider, Qu'est-ce que oui. ça change, Julie, dans le rose et le blanc, puis là, dans le bleu cobalt? Tu veux-tu m'expliquer la différence, s'il te plaît? Ben, c'est une complémentarité, en fait. C'est que OK. là, autant qu'il y avait l'effet des jaunes au niveau de la paix, de la joie de vivre, autant des roses avec de l'amour inconditionnel. Le bleu cobalt, il vient apporter une énergie un petit peu plus masculine, si je peux me permettre, qui vient renforcer, le calme. Deux, OK. apaiser avec l'effet de réharmoniser l'aspect justice. Justice divine d'une certaine manière, mais justice, équilibre balancé dans l'individu et la partie matière que nous sommes. Donc, c'est une force tranquille et c'est pour ça qu'elle est venue avec Maître Jésus, parce que c'est Maître Jésus qui a amené l'espèce de ballon d'énergie masculine équilibré dans le bleu cobalt pour monter la triple flamme. Et la triple flamme, c'est quelque chose de très particulier et de très puissant. Et c'est un outil énergétique qui existe, qu'on devrait tous au moins être en mesure de savoir que c'est là et de l'utiliser à notre bonne escience parce que ça nous permet des transformations très élevées. Euh, c'est drôle, là, je me vois en train de choisir la transformation puis passer par l'enseignement de la transformation et des bienfaits de la transformation. Fait que tu vois, il y a une partie de moi qui est d'accord en dichotomie. Je veux transformer, mais est-ce que c'est à un haut point? Tu sais? Ah, c'est drôle de se voir dans ses failles un petit peu. Mais pour ce qui est de la transformation et de l'évolution, moi, j'aime bien ça que ça se fasse selon sa vitesse. Bon, tout ça pour dire que la triple flamme, c'est vraiment une énergie universelle, divine, unique. Elle est bleue cobalt, elle est jaune, elle est rose. Et elle coordonne la puissance des trois énergies de vie vitale à l'origine de la création et qui procure de la paix, de l'amour et une puissance, si on peut dire.
dont dans une énergie un petit peu plus masculine, mais qui va favoriser la communication, qui va favoriser le plein épanouissement de ces trois énergies-là qui nous servent de création également. Donc, tout ça pour dire que c'est une bénédiction, c'est une tulipe, OK, avec les trois pétales des des trois couleurs. Puis je renchérirais avec le blanc qui est autour de chacune des pétales. Donc, c'est comme la triple flamme qui se produit et qui nous est reproduit finalement avec une fleur qui nous est déposée dans notre chakra du cœur. Donc, si votre âme est prête à recevoir la triple flamme, mais aussi avec la fleur de la triple flamme pour vous permettre de la garder activée, ça va vous amuser, ça va vous garder vivant avec beaucoup d'air, beaucoup d'espace, de l'air fraîche un peu, un renouveau à partir de votre essence qui se manifestera éventuellement avec des actions. Et puis, laissez-la grandir parce qu'elle va vider les motons qui sont également dans le chakra de la gorge au troisième œil, puis ça va se dissoudre même jusque dans votre aura. Alors, prenez le temps de respirer et de laisser passer cette énergie-là qui est puissante, hein. C'est vraiment une compassion, une sagesse, une énergie très haute et évoluée. Alors, tout simplement, elle va vous aider dans les défis où l'acceptation est nécessaire pour votre évolution. L'accueil, évidemment, le discernement de votre route, de votre mission de vie, de votre cheminement spirituel, d'éveil et de miracle. Et là, il y a une autre transformation qui va s'effectuer au niveau du chakra de la gorge, puis pas longtemps après, ça va monter jusqu'au niveau du troisième œil. Ça, c'est l'âme qui orchestre ça avec la triple flamme et elle peut s'amuser beaucoup à la maîtrise avec les triples flammes. Moi, je voyais mon âme se promener, à jongler avec la triple flamme et la passer partout dans ma sphère énergétique. Alors, votre âme, elle serait capable de s'amuser comme ça également avec vous et vous allez tout de suite voir que ça rouvre en dessous de votre pied et ça ouvre à la terre pour enlever de la terre sèche, tu sais, de la terre qui n'avait pas été mouillée, hydratée, donc une vieille, vieille terre avec des morceaux dedans. Et puis là, ben, regarde, purifier tout. Cette flamme-là, elle a un effet également de renforcer l'eau de vie. En tout cas, fait que elle a de nombreuses capacités. Si vous voulez, peut-être, je suis certaine qu'il en parle sur Internet, la triple flamme. Il y a plusieurs types de flammes. Tu sais, Métatronic, il y a une flamme lui aussi, mais elle est pas pareille. Elle est dans le mauve, elle est dans le vert, elle est avec d'autres formes de géométrie sacrée dedans. Donc, c'est relatif. Mais la triple flamme, elle est universelle. Elle n'est pas nécessairement orientée vers un guide en particulier. Mais ils peuvent tous travailler avec. Car tu vois, même Jésus est arrivé, il a couplé ça avec Marie de l'Incarnation, puis ça nous a fait un effet purificatif purificatoire, purifiant, je sais pas, ça a purifié. Alors, c'est ça, c'est vraiment pour nous aider à nous réconcilier avec notre incarnation. On a fait des erreurs, on avait le droit, on s'est peut-être pas pardonné, puis là, on s'est protégé. Erreur humaine fondamentale. Maintenant, la triple flamme est assez puissante pour nous aider de nous sortir de ça. OK, merci beaucoup, Julie, pour les précisions. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis, ça me parle beaucoup pour 2025, accepter la flamme le bleu et de travailler dans cette direction-là. Bleu, rose, jaune, avec un peu de blanc. Ouais, Oui. ouais. Euh, J'aimerais revenir sur Marie de l'Incarnation parce que quand on a fini l'enregistrement, on a eu une petite discussion, Julie et moi, concernant Marie de l'Incarnation. Puis je dois avouer que j'ai aimé faire la recherche sur Marie de l'Incarnation parce que je ne la connaissais pas. Puis je dois avouer que j'étais un petit peu déçue qu'on l'a pas dans notre cursus scolaire, qu'on n'ait pas eu l'ouverture de toute son implication parce qu'elle a évolué au Québec, elle a fait des grandes choses à Québec. Puis pourquoi que ça l'a passé inaperçu? J'ai trouvé ça vraiment plate. Puis c'est un manque que je trouve que les gens, puis les jeunes n'ont pas eu la chance de savoir son parcours. Elle représente l'idéologie appliquée de la religion catholique.
OK. Et la religion catholique, même si ça vise haut au niveau de l'homme, la femme n'avait pas sa place dans ce cadre-là. Puis pourtant, tu regardes ce que les hommes ont fait avec les assimilations autochtones, les camps de concentration, etc. L'homme a montré la mauvaise vision de ce qu'est supposé être la religion catholique. Et ce sont des femmes comme ça qui ont réussi à sauver la réputation de l'Église catholique, justement parce qu'elles ont réussi à y mettre les vraies vertus, les vraies valeurs, les vraies énergies divines de l'évolution et un retour à sa lumière. Et bon, quelques hommes ont réussi dans le cadre de l'Église catholique, mais quand on regarde le plan en énergie, OK, il y a beaucoup, les femmes, ce qu'ils ont fait, même si ça a été non reconnu, a quand même une plus grande force que un plus grand réservoir. En tout cas, les femmes ont réussi à porter l'idéologie de la lumière et de la vertu humaine dans sa meilleure forme. L'amour, la compassion, et puis justement apporter un- oh, une énergie d'amour et de réconfort aux gens qui en avaient besoin. Fait que ça, c'était pas des belles victoires pour justement la conception et l'endoctrinement religieux masculin de cette époque-là. Donc, ça a apporté une douceur, puis une réconciliation. Si tu regardes là la potentialité, si l'approche de l'assimilation autochtone avait été faite partout avec ces indicateurs-là, aujourd'hui, on aurait eu toute une autre nation. On aurait eu comme une trinité solide, harmonieuse, où tout le monde a de l'entraide, tout le monde est impliqué à parts égales dans le patrimoine culturel, politique, religieux, etc., etc., etc. Il y avait matière à réaliser quelque chose d'extraordinaire et de très fort pour la nouvelle colonie au niveau du Québec. Mais c'est pas ça qui est arrivé à cause justement ou de l'opposition ou du contrebalan ou du karma de ceux qui ont fait des choix spirituels non éclairés, c'est-à-dire basés sur l'éveil, l'amour, la compassion, l'évolution, l'entraide et l'énergie féminine de l'amour. Alors, c'est ce qui est arrivé, c'est que le patrimoine féminin spirituel n'a pas été mis en valeur et parce que ça a été pris par des décisions d'hommes, tu comprends, le cursus de l'éducation poursuit ce qui avait été entamé par des hommes, puis par des si, puis des versions de trafiquer l'histoire d'une autre manière. Parce qu'il y aurait eu toute euh, une autre version, tu sais, de notre potentiel national d'existence. Ça avait été bien accordé partout à ces valeurs-là qui avaient été très hautes. Mais on n'est pas dans une société matriarcale, malheureusement, et c'est pour ça que ça va pas bien. Puis ça, tout le monde le sait, que depuis que le patriarcat a pris le dessus, la peur, la force, l'ego, le pouvoir, c'est toxique. C'est toxique pour la Terre, c'est toxique pour tous ceux qui en font l'expérience. Alors, c'est vraiment une belle bénédiction de s'asseoir dans l'énergie de Marie de l'Incarnation puis faire la paix, le silence, l'harmonisation de son énergie féminine. Et quand c'est couplé, exemple, avec l'énergie masculine qui est droite, qui est très puissante, très lumineuse, très généreuse, qui a des belles vertus spirituelles de cœur appliquées, là, on dépense beaucoup d'illusions et de mensonges, puis on s'en va dans le plus haut, dans le plus beau, dans le plus wow de l'accomplissement unique que notre Dieu intérieur est programmé à y arriver. Et même Jésus a fait le chemin, mais son histoire est tenue sous silence. Il y a beaucoup de choses qui ont été détournées par l'homme au profit de l'éducation, de la religion, mais il y a des grandes vérités de là-dedans qui n'ont pas été bien perçues. Alors, pour ceux qui veulent savoir un peu c'est quoi la vraie histoire de Maître Jésus, là, je vous réfère à Claire Song. Et ça vient des éditions Ariane. Ça s'appelle Anna, la grand-mère de Jésus. Puis il y a un tome 2, Anna, la voix des Madeleines. Ça, là, je vais vous dire, là, moi, quand j'ai lu ça, j'ai tellement eu de mémoires qui se sont réconciliées, d'autres qui se sont effondrées. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de guérisons avec les ouvertures qui ont été proposées dans cette canalisation-là de Claire Hudson. Alors, c'est le fun. Je vais juste vous dire là qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui dépend de la partie féminine réception, écoute, transformation
divine qui doit être absorbée par l'âme. Et puis, tant et si longtemps que ce n'est pas transmis, que ce n'est pas enseigné, que le pouvoir du miracle ne se... Tu sais, on devrait enseigner ça, comment générer des miracles dans ta vie, comment augmenter la belle synchronicité pour que tout se place légèrement, comment amoindrir le karma. C'est toutes des choses qui seraient importantes pour que l'humain soit un meilleur individu et plus dans la réalisation de son plan universel et justement de la construction solide de l'homme de la nouvelle race ou de la sixième race, peu importe comment qu'on l'amène. Donc, c'est important d'arriver à synchroniser la douceur en soi pour écouter ce qu'il y a de beau dans notre cœur, qui souffre, qui a besoin de se libérer de transformation pour être encore plus calme face à son avenir, face à ses devoirs et ses défis quotidiens. Alors, je trouve que pour des religieuses de cette époque-là, il y a une conscience beaucoup plus avancée qu'on n'a pas atteint encore dans la majorité ou la masse des habitants de la civilisation terrestre 2025. Est-ce que tu avais d'autres tours ou on enchaîne avec les invités? Ben, j'ai un petit échange avec Whitney Houston, très court, évidemment, parce que je la capte pas longtemps, mais il y a quand même des belles transformations qui se sont faites. Et puis, je veux juste te dire que il y a encore une grosse partie qui est bloquée. Elle est bloquée et elle est aussi sous l'effet de certaines entités de l'ombre. Fait qu'elle est rendue à vider cet espace-là. Et là, ça elle avait besoin de renfort parce que ça la saisit. C'est un espace vibratoire. Elle a très peur. Qu'elle maudit. C'est relié à sa sœur. Il y a de la peine. En tout cas, elle parcourt encore des grands espaces de qui elle est. Puis, bien qu'elle peut être nerveuse, elle croit en l'émerveillement et au retour à sa source. Et elle a eu une belle ouverture de cœur et de présence qui l'a amenée à se tourner un petit peu plus vers le soleil. Donc, ce qu'elle a fait un peu mise à dos, elle s'est mise à dos de cette partie-là qui n'était pas prête à ouvrir parce que c'est pesant dans son histoire. Et il y a eu une belle douceur, un beau retour à soi. Et ça s'est fait par l'énergie même de la source. Donc, c'est pas un maître comme tel qui est en train de la guider, c'est la lumière directe de la vie. Dieu, appelez-le comme vous voulez. Et puis, il est encore en train de vider des choses dans sa gorge, de sortir son histoire, ce qui lance, ce qui lui fait peur. Donc, la dernière fois qu'on a eu un retour avec Whitney Houston, la semaine passée, je crois, c'est que là, elle est en train de régler avec sa mère. Bon, fait que je veux juste vous dire qu'elle est beaucoup en cheminement, puis elle fait des signes de présence rapidement. Tu sais, par exemple, je suis en train de me brosser les dents, puis là, je l'entends chanter, clac, tu vois, OK. Fait que c'est comme si elle garde un petit contact, là, tu sais, je suis là, je la capte, je la sens, c'est le fun, on s'envoie des petites pensées, mais des petites nouvelles, mais c'est des petits morceaux. Donc, c'est pas, j'ai passé 3 heures avec elle, là. Je vois où ce qu'elle est, je la suis, je l'accompagne. Là, tu vois, elle était pognée. Fait que j'ai dit, tourne-toi de bord, va vers le soleil. Fait que elle est encore pognée, je l'entends un peu, mais au minimum. Tu sais, c'est oups. En tout cas, ça fait son effet. Mais c'est vraiment une des très grandes chanteuses qu'on a eues. Puis sa création, ses nouveautés, ses nouvelles chansons manquent parce que ce serait encore très, très bien accueilli. Fait que ça serait peut-être quelque chose qui pourrait être fait du Whitney Houston avec l'intelligence artificielle, avec des nouvelles chansons. Elle serait capable de rembarquer dans ce projet-là puis de continuer à créer parce que c'est une partie qui est encore très présente chez elle. Elle ne peut pas fermer. Fait qu'elle pourrait participer à ce niveau-là. C'est juste plate que moi, ça fait pas partie de ma mission de faire de la musique avec l'intelligence artificielle puis la voix des autres, là, mais je veux juste vous dire qu'elle serait partante à aider là-dessus parce qu'elle a une puissance. Elle aurait pu chanter encore plus faire de CD, etc. Elle aurait Ah. continué encore. Ouais. Puis tu vois, là, elle m'a montré une scène où elle aurait fait un spectacle avec Michael Jackson. Fait que ça aussi, c'est une autre affaire. Oh, Ouais. Puis j'ai wow, vu hein? Michael Jackson en paillettes argentées, puis elle était comme dans une des paillettes orangées. Mais c'était son spectacle à elle, puis Michael en arrière. Fait que, en tout cas, elle est encore stimulée à contribuer à la Whitney Houston, c'est ça que je peux vous dire, mais elle est quand même très occupée avec son plan de vie là, qu'elle est en train de reconstruire puis de libérer. En tout cas, c'est le fun de voir à quel point que, tu sais, il y a des cues. Euh, Oui.
La tout connexion simplement. était là, puis elle continue. C'est ça qui est Oui, intéressant, tu sais. oui, oui, ben, tranquillement, tu sais, c'est pas envahissant, c'est des petites doses, c'est Non, des petits, non. Puis, tu sais, on voit son cheminement. Puis là, regarde, on commence une nouvelle année en 2025. Fait que, tu sais, elle comme nous là, on a salue, tout elle est là, ouais. exactement. Oui, oui, oui. J'accueille très bien leur présence de ceux qui se manifestent. Ben oui, ben oui. Ouais, ouais, ouais. Whitney Houston, c'est Whitney Houston. Bonjour, je t'accueille. Exactement. Exactement. Oui, c'est très intéressant. Oui. Donc, Julie, nos deux invités du jour, Tony Robbins et Steve Harvey, qui sont-ils? Donc, c'est pas tout le monde qui les connaît, mais Tony Robbins il est célèbre pour ses séminaires de développement personnel et ses livres. Il y a beaucoup, beaucoup de vidéos là, sur YouTube également. Là. Fait que on va en présenter quelques-unes sur les trames sonores, mais on vous invite, là, si c'est quelque chose qui vous touche, que vous voulez voir, on vous invite à aller parcourir là, leurs livres ou des vidéos. Puis Steve Harvey, il a un parcours un peu différent. Lui, c'est un humoriste, mais il est animateur pour Family Feud. C'est l'émission La guerre des clans en anglais là, sur le réseau américain. Donc, lui, il s'est fait connaître plus en tant qu'animateur, comédien, mais il a aussi un livre et il y a des vidéos sur des conseils de vie. C'est ça. Là, dans les trames sonores qu'on a préparées, OK, pour l'émission, j'ai fait un chacun de leur théorie, ben, ou de leur exercice. Comme exemple, Tony Robbins, je crois que la première tourne n'est pas une tourne, c'est Non. justement un extrait de sa conférence où il donne le conseil et le truc de stimuler son cerveau. Donc, c'est quelque chose qu'il fait à tous les matins pour se booster, réveiller son cerveau et ses neurones au maximum. Euh, Écoute, Tony Robbins, là, premièrement, moi, je l'aime beaucoup pour l'homme qu'il est. C'est là-dessus que je lui rends hommage aujourd'hui. C'est particulier, il est très unique. Ce qu'il apporte, c'est inégalé même. Donc, c'est très important. Puis, ça va être très intéressant de faire le tour de sa vie, de sa biographie. Puis, Steve Harvey, j'ai mis justement la contribution de son livre, où c'est les règles qu'il a mis dans son livre. Mais moi, c'est le film que j'ai bien aimé. Ça s'appelle Think Like a Man. Et puis, c'est cinq gars qui jouent au basket, cinq amis, ils sont peut-être six en tout cas. Et puis, c'est des filles aussi qui sont à part, mais que leur histoire se croise. Et puis, là, finalement, sont écœurées. Tu sais, exemple, la fille est super belle, elle est super fine, mais arrête pas de pogner des hommes qui couchent avec, qui se rappellent plus de son nom, puis qui s'en foutent, puis qui sont, tu sais, pas engagés, pas investis. Puis là, tu sais, il y a le fils à maman, le fils à papa, ben, la fils à maman. Là, ils ont toutes les caractéristiques, tu sais. Et puis là, à un moment donné, l'autre qui veut pas se fiancer, mais ça fait 10 ans qu'il est en couple, etc. Fait que tout ça pour dire qu'à un moment donné, elle se tanne et Steve Harvey vient leur donner des trucs, justement, pour, regarde, ton homme, là, s'il est comme ça, ben, en faisant ça, tu vas réussir à arriver à ton objectif, c'est-à-dire d'avoir un homme qui te choisit puis qui fait attention à toi, tu sais. Fait qu'ils donnent comme des outils aux femmes d'arriver à leur objectif amoureux parce que les hommes sont immatures, sont pas responsables, ils sont un petit peu rendus là, narcissiques. Fait que comment arriver à les amener, à les dompter à être gentlemen. Fait que le film, il est très bon. Ils ont fait un deuxième aussi, Things Like a Man 2. C'est un film de noir. Fait que c'est le fun, ça prenait quelqu'un qui représente la communauté noire. Alors, je les aime bien, toutes les deux. Oui, ben merci Julie. Donc, avant de commencer avec Tony Robbins, on vous invite justement à écouter la première trame sonore comme que tu as dit, et c'est vraiment une vidéo pour utiliser là, son esprit et tout pour la routine du matin. Tony Robbins. J'hésite, Julie, est-ce qu'il est jaune? Je te dirais un jaune ou un bleu. Ah, vert, il est vert. Ouais. Il est, il Bon, est- il est- ça il va est pas. très vert. Par contre, t'étais proche parce que Steve Harvey, il est jaune.
avec du vert. Fait qu'on a deux dominants verts, puis le jaune que tu pourrais entrevoir chez Tony Robbins, il est allé se le chercher via Matthew McConaughey. C'est Matthew qui a porté le jaune, puis dans l'association du coaching masculin de Matthew McConaughey et de Tim Robbins, là, tu vois le complément du jaune avec son vert. Fait que c'est pas qu'il est contre le jaune, c'est juste qu'il est allé le chercher chez quelqu'un qui l'avait. OK. Mais si je mélange le jaune et le bleu, ça fait du vert, hein? Oui, ça peut, oui. Au J'essaie niveau de de me l'âme, reprendre. Ça ouais, au marche pas au niveau de niveau l'âme, de c'est des l'âme. couleurs distinctes, ouais. Mais Tony C'est bon. Robbins, écoute, très solide, 6 pieds 7. Fait que déjà là, moi, c'est une Hey. grandeur que j'aime beaucoup chez un homme. 6 pieds 7, vert, mais d'un vert, c'est un beau vert. C'est un beau vert parce qu'il a comme réussi à le connecter sur son cœur, son chevalier d'émeraude. Donc, c'est un monsieur qui est très dévoué à sa destinée. Et là, à cause de ça, il va aller chercher éventuellement plus de roses. Fait que c'est ça qu'il est venu chercher, dans le fond, de la manière de commencer à introduire le rose dans son évolution dans sa vie. Sa femme, elle a une belle lumière. Elle pourrait ressembler à une lumière jaune, mais quand je la regarde un petit peu plus, elle n'est pas dans le jaune, elle est plus dans le blanc. Fait qu'il n'est pas avec une femme verte, il est avec une femme qui a un petit peu plus de blanc. Il y avait un petit affaire rouge, mais c'est un karma familial à dissoudre. Elle est un peu en train de le régler encore, si on peut dire. Mais elle est très, c'est bizarre comment elle est parce qu'elle est très accrochée à Tony, mais avec un sentiment d'indifférence qui lui permet d'y avoir le goût à accomplir sa destinée. Donc elle est proche et elle vit beaucoup autour de lui. Ça, c'est peut-être une affaire qui fait en sorte que elle pourra avoir une lumière plus autonome puis un positionnement plus autonome. Mais je peux le comprendre d'être comme ça parce qu'il y a un super magnétisme puis il contrôle sa destinée comme qu'il veut, fait que comme il veut, fait qu'elle s'adapte ou pas. Mais c'est une personne très respectable. Ce que je vois, c'est que il y a de la droiture beaucoup, 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 et c'est une descente magique qui a utilisé pour se construire et qu'il nourrit, mais qui a besoin en permanence de s'ouvrir pour laisser rentrer plus de lumière. Il y a une petite difficulté au niveau cardiaque, mais ça, c'est pas rendu dans des termes compliqués et difficiles à gérer, mais je te dirais, c'est entre deux. Tu sais, c'est en mi-stade entre la santé parfaite et les gros problèmes, là. C'est ça, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être remonté et rehaussé dans sa structure. Mais c'est une personne très autonome, très franche, les coudées, il est solide. Ça, tu sais, moi, je suis là, moi, ça me prend un homme solide dans ma vie amoureuse, mais lui, là, solide! Très, très, très solide. Mais il y a des belles vertus, il y a des belles valeurs. Donc, même s'il y a le magnétisme et la puissance d'attirer toutes les femmes de la Terre, il est fidèle, il est dévoué, puis il est à une femme. Tu sais, c'est un homme respectable qui a la droiture, qui a l'honnêteté aussi. Ça, c'est important dans son mouvement. Puis il crée aussi beaucoup de différences. Fait que lui, il veut rassembler puis aider les gens. Fait que la manière qu'il s'y prend, c'est que même s'il génère énormément beaucoup de revenus, ben il s'oblige à contribuer pour le redonner à la communauté. Donc c'est quelqu'un qui a un plan, c'est-à-dire fais autant d'argent que tu peux, mais donne quand même, exemple, 10% aux banques alimentaires, à aider la communauté. Et on peut structurer ça pour que tout le monde puisse monter égal, d'une certaine manière. Alors, c'est une énergie très masculine, mais il va chercher certaines vertus féminines. Donc, c'est quelqu'un qui serait capable d'utiliser l'hypnose, la télépathie, le changement PNL, la programmation, le décodage. Il y a la connaissance pour pas trafiquer le cerveau humain, je te dirais, mais de mieux le coder. Il est capable d'arriver à ce que les gens fou, reconnaître la bonne chose à la bonne place au bon moment pour arriver à des grandes révélations et des grandes consciences et d'arriver justement à se rapprocher davantage de leur cœur.
Mais son verre amène le défi et l'aventure, certes, mais aussi le magnétisme et le don des finances. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a voulu comprendre l'institut, le monde des finances et comment ça marche et comment c'est le réseau, puis comment, parce que c'est populaire, arriver par son coaching à ce que les gens puissent générer plus de revenus. Alors, je comprends la vertu de l'autonomie du coach qui veut ramener ça pour que tout le monde soit autonome. Ça fait partie des vertus du jaune, Lynn. C'est pour ça que je te dis, tu as raison, de penser qu'il est jaune, entre guillemets, parce que il veut plus de paix, il veut que les gens s'accomplissent. C'est des grandes vertus, mais c'est plus fort dans son chevalier d'émeraude. Et c'est là-dessus que c'est un grand guerrier. C'est vraiment un chevalier d'émeraude assumé. Et il n'y en a pas beaucoup des chevaliers d'émeraude. Ça, les chevaliers d'émeraude, ils ont un cœur, le chakra-cœur est déjà vert émeraude. Donc, ils ont réussi à comprendre la nature dans un amour équilibré au niveau de la matière. Et ça a été facile pour lui à cause de sa psyché, à cause de sa télépathie, à cause de ci, de là, d'œuvrer. C'est comme s'il a pris ses aptitudes divines pour compléter l'homme qu'il est, d'où le pourquoi que c'est un homme radieux et qui est fort. C'est vraiment la particularité de Tony Robbins. Il est solide, il s'habite. Je regarde son âme et son âme est dans son corps. Il est là. Et je te dirais, dans toutes les vedettes qu'on a faites en 88 émissions, Lynn, c'est lui qui s'habite le mieux. Ça c'est Wow! étoile numéro un, là. C'est le géant du champion. Puis, même s'il est 6 pieds 7, son âme a 15 pieds. Fait que, Ah oui. il y a un champ vibratoire puissant. Tu vois sa nature angélique, mais son ange est encore brisé. Il y a une aile qui n'est pas ouverte à sa droite. Il n'a pas accepté sa partie angélique encore. Puis il y a des guérisons à faire sur son corps angélique. Mais c'est un ange. Puis je vais te dire, il y a sa partie gauche qui le connecte à Dieu. Donc, il est encore en processus qui va pouvoir s'habiter et être encore autonome et encore plus géant parce que là, je vais te dire, ben franchement, dans son plan de vie, la prochaine fois qu'il revient en homme, il va être 7 pieds 1. Ouf! Ouais, oui. Et là, moi, je le vois là dans son paysage là, puis il regarde les sommets de montagne, puis il se rapproche de Dieu, puis c'est carrément là-dessus qu'il mène son combat. Puis c'est là-dessus que son cœur est, puis c'est là-dessus que son cœur va flancher. Hmm. Ça vient me chercher parce que il est vraiment grand. Est-ce qu'il y avait une partie Atlante là-dedans ou Ah, écoute, si tu regardes dans son énergie, on peut se promener parce que j'en vois plusieurs. Euh, Quand tu le regardes, il a déjà été un dieu sur Mars. Puis c'est pas un dieu tu sais, les Martiens ils ont de l'étiquette raciste, si on peut dire, d'être des atrophiés du cœur puis des violents, si on peut dire. Mais lui il était de la haute monarchie martienne, mais il était dans un poste de prince où il avait de la misère à placer sa communication, puis il se sentait pas du tout correspondre à la bonne place au niveau des Martiens. Fait qu'il était pas solide dans cette incarnation-là, justement, parce qu'il avait de la misère à se choisir, à se placer, puis à se reconnaître. Fait que c'est un qui est atterri sur Terre avec une nouvelle conscience, puis qui a développé dès ce moment-là à savoir comment il veut que ça fonctionne. Et effectivement, il est arrivé dans une étape plus Atlante, mais il était là déjà à Mu. Je vois qu'il y a des incarnations au niveau de Mu. Si je remonte plus tard, exemple, à 600 000 ans avant Jésus-Christ, puis il était là, il était dans une teinte de bleu. Fait qu'il a porté le bleu cobalt à un très haut niveau, encore dans une expression masculine, encore une âme qui est solidement présente. Fait que, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup d'incarnations, puis c'est pas pour rien qui est mandaté maintenant de faire évoluer et cheminer.
OK. C'est un héros de cette époque-là qui est venu pour ça. C'est Tony Robbins, c'est ça l'origine. C'est celui qui est venu faire évoluer les consciences chez la masse. Il est capable de rassembler la masse dans son état d'évolution où ce qu'elle est là et de les allumer un à un avec l'effet de masse pour que ça soit comme facilité à ce qu'il y ait un certain retour au niveau de la lumière. Fait que c'est pour ça qu'il y a une très grande chance, puis qu'il y a une très grande présence, puis que ses aptitudes psychiques sont là. Il est capable d'arriver à hypnotiser, si je peux dire, certaines personnes, puis à changer leur vie. Alors, j'ai juste un effet, par exemple. Moi, j'ai connu une amie qui s'appelait Sylvie, dont son frère était tombé éperdument en amour avec la philosophie de Tony Robbins. Le gars a tout quitté sa vie, flac, au Québec, puis il est parti aux États-Unis, le suivre dans ses congrès, dans ses livres, puis là, il lisait tout, il absorbait tout, puis c'est un Tony, puis un fan de Tony. Et puis, ça a duré plusieurs années, sa quête de Tony Robbins. Et j'avais demandé à Sylvie à cette époque-là, peut-être dans les années 2015, je sais plus, ça fait un moment déjà que j'ai eu cette conversation-là avec Sylvie. Je dis, bon, je dis, ton frère qui a suivi Tony Robbins depuis toutes ces années-là, qui a investi je sais plus trop combien, puis qui a essayé un paquet d'affaires et tout, y a-tu réussi à être autonome, autant au niveau de ses finances, autant au niveau de ses dons, de ses talents, de sa mission de vie? Y a-tu construit quelque chose avec ça? Et là, elle m'a dit non. J'ai été très déçue avec elle parce que, quoi que c'est un mindset pour te rendre plus autonome, ben, ça fait pas cet effet-là à tout le monde, malheureusement. Fait que lui, il l'avait essayé à fond, là. Puis OK. il était pas devenu propriétaire de sa business prospère. Il était pas même prospère dans sa vie amoureuse. Dans ses finances, ça allait pas. Il y avait de la misère, il y en avait encore après. Fait que je crois que c'est une personne qui allume les bonnes flèches au bon moment chez les hommes qui sont prêtes, mais ceux qui essayent puis que c'est pour placer, même si on veut beaucoup, c'est un effet discutable. Fait que c'est un petit peu décevant de voir que bon, ben, quand tu touches la majorité des gens, ben, c'est pas le même effet que ça fait sur tout le monde, même si ton intention, c'est d'aligner ton message à ce que les gens soient plus concentrés de qui ils sont finalement. Oui, tout à fait, hein? Ouais. Donc, Tony Robbins, pour te parler un petit peu de sa biographie, Julie, euh, il est né, le nom de famille, c'était Mahavoric, et ses deux parents sont croates, mais il est né en Californie le 29 février 1960, donc il a 64 ans. Et il paraît pas, c'est un homme bien conservé. Non, tout à fait. Son père, Anthony Mahovoric, et sa mère, Nikki Robbins. Il est l'aîné de trois enfants, dont Marcus et Tara. Quand il était enfant, ses parents se sont séparés quand il était jeune, mais il a eu quand même une enfance difficile. Il l'appelle même, il dit même, sa vie familiale était chaotique et abusive. Ouais, il a eu faim. Il a eu faim. Ouais. Puis son père il avait des problèmes et tout. Puis ensuite, il a quitté la maison à 17 ans. Mais avant de quitter, là, c'est ça, il y avait eu des problèmes avec la famille. C'est ça, il y avait 7 ans quand ils se sont divorcés. Puis après ça, sa mère, elle a rencontré un homme, puis il a adopté les enfants. Donc, c'est pour ça que son nom est maintenant rendu Robin. C'est le nom parce qu'il s'est fait adopter par le C'est le nom mari de de sa sa femme. mère. Ouais. L'homme qu'elle a pris, là, le mot qui me dit Tony, c'est motivateur. Fait qu'il a réussi à lui transmettre le don de la motivation, puis c'est là-dessus qu'il l'a approprié, puis il l'a développé, puis il est devenu performant au max avec avec ce don-là. De la Oui, motivation. Ouais.
Oui. Puis un autre fait intéressant puis qui a été très important dans la vie de Tony, c'est qu'à 17 ans, lorsqu'il a quitté la maison, il a travaillé comme concierge, puis il n'a pas fréquenté l'université, lui. Puis il a demandé au propriétaire de où ce qu'il faisait, d'un ami de la famille, comment il est devenu prospère et propriétaire. Puis l'homme en question lui a dit qu'il avait suivi un séminaire de Jim Roth. Donc, c'est ça qui a débuté avec Tony. Il a commencé à promouvoir, puis il a commencé à aller voir les séminaires de Jim Roth, puis il est allé plus loin parce qu'il a voulu travailler avec lui pour promouvoir justement ces séminaires pour le conférencier. Puis, il y avait juste 17 ans à cette époque-là. Ouais, ben, c'est une personne motivée qui avance. C'est vraiment ça. Quand tu regardes son énergie, c'est ça. Il était comme ça à 18 ans. Donc, c'est pas une personne qui était accrochée dans son passé. C'est pas il regarde en avant puis il avance. C'est ça, l'énergie de l'âme de Tony Robbins. Oui, tout à fait. Puis par la suite, il a appris à marcher sur le feu, puis il l'a intégré dans ses séminaires. Ah, il a développé le fakir en lui. Ouais, Ah! Ben, ouais, écoute, regarde, il est dans le high performance d'amener ton codage à ton cerveau le plus loin possible. Là, quand tu es rendu d'amener ton cerveau à ne plus ressentir la douleur parce que tu veux manger sur de la braille, écoute, tu te rapproches du demi-dieu, là. Tu comprends? Fait que c'est vraiment quelqu'un qui a toujours eu une vision d'aller très loin. Puis ça m'étonne parce que j'aurais remarqué peut-être plus de bleu indigo dans son énergie parce que c'est un grand visionnaire. Mais non, c'est tout accompli dans le verre. OK, ouais. Je propose d'écouter la deuxième trame sonore choisie, qui est Tony Robbins, Incarnation Loop, puis c'est Now I Am the Voice. J'ai comme l'impression que c'est quelqu'un qui a voulu lui rendre hommage, là, à partir de son expérience à lui qu'il a vécu par rapport soit à des séminaires ou des trucs de Tim. Fait Ouais. il a comme rendu un peu hommage. J'ai regardé, là, mais j'ai pas vu Tim Robbins. Ben, il danse un peu, il chante un peu, mais c'est dans ses vidéos, mais pas assez pour dire on en fait une trame sonore. Fait que vu que c'est de la musique qu'on voulait mettre, ben, je dis, OK, on va y aller avec un fan qui lui rend hommage. Oui, tout à fait. Tantôt, tu as parlé de son épouse. Je présume que c'est son épouse actuelle, mais en fait, durant sa vie, il y a eu trois épouses. OK, Euh, un enfant et trois enfants adoptés. OK. Donc, en 84, il a épousé Rebecca Jensen après l'avoir rencontrée lors d'un séminaire. Euh, Jensen a eu trois enfants issus de deux mariages précédents, puis Robin les a adoptés. Attends un peu, attends un peu, attends un peu. Sa femme était jaune et avec un problème orangé dans son livre de vie. Fait que c'est pas compatible avec le vert. Ça n'a pas OK. marché. Non. Tu Non. vois, ils ont quand même resté 14 ans ensemble, puis après ça, ils se sont divorcés. Attends un peu. Ça a été un niveau de difficulté qu'il a réussi. Il a travaillé son couple, ça a libéré des mémoires, ça a amélioré sa vision, puis il y a eu des bonnes bases de planter pour réussir à sortir quelque chose dans son coaching ou dans ses présentations, quoi que ce soit. Ça l'a fait vraiment évoluer, puis il l'a bien fait. Puis c'est des leçons qui étaient prévues par l'âme parce qu'il était venu regarder, observer mystérieusement le jaune et l'oranger avec du blanc. Fait que il l'a passé en conscience, même si ça a été difficile. Il l'a bien fait, cette relation-là. Il y a eu une fille avec une ancienne amie, Lise Acosta, un fils, Jerick Robbins, puis lui, il est également coach et formateur en automisation personnelle. Parfait. Ouais. Puis depuis 2001, Robbins a épousé Bonnie Sage Humbly Robbins. Ils vivent en Floride. Donc, c'est probablement elle que tu as vue dans ses énergies. Oui, c'est la dernière. Il a grandi vraiment vite en un an. Je vais juste aller retrouver l'information, là. Ça m'avait vraiment
Ben, pendant que tu cherches, ce que je peux te dire, c'est pendant qu'il était adolescent, c'était quand même quelqu'un qui avait la facilité de rassembler des éléments. Ça, c'est vraiment l'énergie qui se dégage de son adolescence. C'était une très grande force qu'il utilisait. Il était déjà en train de développer, de parfaire son don, d'entrer en relation avec les gens à partir des observations, puis des essais. Fait que, tu sais, il était en compétition un peu avec lui-même, si on peut dire. Ouais, OK. Oui, je l'ai retrouvé. L'information, c'est que c'est pendant ses études secondaires, il a grandi de 25 centimètres en un an. Puis cette poussée de croissance a été attribuée plus tard à une tumeur de l'hypophyse. Ah, c'est spécial, hein? Ouais. Fait que je sais pas toi si tu vois là comme dans sa santé, il y a eu justement une tumeur de l'hypophyse qui a été diagnostiquée à l'âge de 31 ans. Euh, mais il avait refusé la recommandation de son médecin de subir une opération au cerveau. Ben, je vais te dire, ben franchement, quand je regardais son hypophyse, là, quand tu me parlais de ça, il y a énormément, beaucoup de lumière jaune qui passe au niveau de son hypophyse. Puis ça prend quand même assez de place. Fait que j'ai pas été capable de voir l'hypophyse comme telle, mais ce que je peux te dire, c'est qu'il a trouvé le moyen de l'illuminer puis de la mettre dans la lumière. Ben, ça explique le genre de patente qui s'est patentée. Son pouvoir, là, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Fait Non, il l'a travaillé de la manière il l'a fait par la lumière parce que quand tu regardes son hypophyse, ce qui s'est arrangé, c'est très, 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 très lumineux. Fait que s'il a trouvé le moyen de surpasser le cancer, ben, c'est peut-être ça un peu qui arrive. Comment il a réglé ça, son cancer de l'hypophyse, finalement, s'il a refusé le traitement médical? on n'en mentionne pas, par Ouais, exemple, je Julie. réponds. C'est la patente de lumière qui s'est C'est patentée. ça. Ouais, Ouais, hein? C'est ouais, lui-même qui s'est... ouais, Wow. c'est super. Puis, ça indique aussi qu'il y a eu une intoxication au mercure et qu'il a failli mourir de ça. Oui, il porte encore, puis ça vient d'une incarnation. C'est pas la première fois. Ce que je vois, c'est que il est sur un bateau en bois, pas très grand, pas très errant, puis il est intoxiqué au mercure ou peut-être le plomb, je sais pas. J'ai de la misère un peu avec la texture du poison. Fait que c'est pas la première fois que il passe par une intoxication majeure. OK. Ah, c'est intéressant. Ouais. Euh, Sa fortune, Julie, Ah, elle as-tu une doit être idée? haute. Ah, il doit être dans les 700 millions, lui. Proche. 500 millions en 2023. Donc, Ah, il s'en va là, c'est ouvert, c'est illuminé. ah oui, hein? Ouais. Fait que c'est 100 Wow. millions à 10% des banques alimentaires, d'où ce qui va, ça fait une belle somme. Maison, oui. En 1991, il a fondé la Fondation Anthony Robbins pour aider justement les jeunes, les sans-abri, puis les personnes affamées, les personnes âgées et les personnes emprisonnées. Ouais, il va aider tout le monde. Ouais. En 2014, il a fait don de bénéfices de son livre. Le titre est en anglais, c'est Money Master the Game, ainsi qu'un don personnel supplémentaire à Feeding America pour fournir des repas aux personnes dans le besoin. Mhm. Je l'ai lu, son livre. Oui, Oui. Ça m'a pas transformé tant que ça, parce que là, il parle qu'il a interviewé le plus grand banquier des États-Unis, puis le plus grand boursier, puis là, il fait des entrevues avec tous les plus grands pour aller voir c'est quoi le secret pour devenir multimillionnaire. Mais tu sais, quand ton secret, c'est que tu prends 100 000 pièces puis tu l'investis, c'est le fun, mais moi, ça m'aide pas, là, tu sais. non, tout à fait, c'est ça. Ouais. Ben ouais. Puis, il travaille aussi avec une compagnie des eaux appelée Spring Health qui fournit de l'eau douce à certaines régions rurales de l'Est de l'Inde pour prévenir les maladies d'origine hydride. Bon, ça, c'est très important. Ce que j'ai vu, c'est qu'il était à côté d'Horus. Donc, c'est une mission qu'il reprend de l'Égypte où il s'était penché sur le problème d'avoir des eaux. Puis encore là, c'est un aristocrate, puis il marche il est aidé de Horus. Fait que c'est de toute beauté. Ça, il y a vraiment une chance là-dedans au niveau de son hiérarchie, si on peut dire, aristocratique d'âme et d'être. Fait que ça,
je te dirais, autant que manger tu sais, que tout le monde mange et tout, là, mais au niveau de la cause de l'eau, là, c'est vraiment dans sa divinité qu'il répond à cette cause-là, et ça vient fouler l'origine de sa divinité aristocratique. De haut niveau sur Terre. Donc ça, moi, là, dans tout ce qu'on voit de Tony Robbins, ça serait ça le plus important selon lui, son essence, son rêve et l'orientation de sa destinée. Ça, c'est l'origine même de la cause de son incarnation. OK. Ça, c'est spectaculaire, là. Oui, C'est le tout à premier fait. aussi qui est aussi bien connecté là-dessus dans tous nos invités qu'on a fait. Fait qu'il y a 2 étoiles de premier. Wow. Puis, il a aidé aussi à amasser des fonds pour Operation Underground Railroad. C'est une organisation à but non lucratif qui travaille avec les gouvernements pour lutter contre le trafic d'enfants, l'esclavage. Puis, c'est avec l'aide d'anciens agents de la CIA, Navy SEAL, puis des opérations spéciales. Ben ça, c'est des énergies qu'il porte. Tu sais, il y a vraiment beaucoup d'incarnations. Puis dans Exactement, ces hein? incarnations, il y a beaucoup justement de possibilités, de talents. Et tu sais, quand tu me parlais des Navy Seals et de tout ça, tu vois là dans son énergie qu'il y a une discipline militaire de haut niveau, de haut placé. Je dis pas qu'il a pas fait de vie de fermier reculé tranquille, là, mais dans les mémoires que son âme nous présente aujourd'hui, il fait partie de l'élite. Là, Oui, c'est ça qui se passe, là. oui, exactement. Donc, un de ses premiers livres, en 1990, je vais vous donner des titres de livres, là. Donc, un de ses premiers livres, c'était Un pouvoir illimité, la nouvelle science de l'accomplissement personnel. Fait que c'était vraiment des stratégies pour permettre d'atteindre l'excellence personnelle. Ensuite, il y a Réveiller le géant en vous, comment prendre immédiatement le contrôle de votre destin mental, émotionnel, physique et financier en 1991. Ensuite, Giant Step, Small Change to Make a Big Difference. Donc, si je peux le traduire, c'est des pas de géant, des petits changements pour faire une grosse différence. Ça, c'est la sortie en 94. Ensuite, Argent, Maîtriser le jeu, 7 étapes simples vers la liberté financière en 2014. Unshakable, Your Financial Freedom Playbook en 2017 et Le chemin accélérer votre voyage vers la liberté financière en 2022. Donc, tu vois, à partir de comme des années 2000, je te dirais que là, c'est là que on dirait qu'il a plus orienté ses livres vers les finances aussi. C'est parce que tout le monde qui y parle, il parle de ça. Tout le OK. monde qui veulent, regarde bien ça, ce qui m'envoie, c'est que les gens, ils vont pas mettre leur quête spirituelle en premier lieu. Ils vont s'activer, ils vont vouloir bouger quand ils sont à côté au fond du mur, puis malheureusement, ça passe par l'argent. Tu comprends? Fait qu'ils vont pas Ouais. dire, ah, Tony, je viens à toi parce que je veux cheminer et être une mauvaise personne et discipliner mon corps physique, mon corps mental et mes pensées et ma création. Non, ils vont le voir parce qu'ils sont écœurés d'être cassés, puis c'est ça qu'ils veulent changer. Maintenant, s'ils utilisent leur motivation première, pour arriver à alchimiser en arrière ce qui les empêche de se reconnaître, de se voir, de s'aimer et de tout ça, ben tant mieux. Le résultat va arriver à ça. Mais il va chercher la grosse majorité qui est écœurée d'être cassée. OK. C'est ça. Puis, tantôt, j'ai mentionné sa fortune de 500 millions, euh, mais sa fortune, elle vient de ses livres, de ses séminaires, du coaching, mais aussi des investissements dans diverses entreprises, immobiliers, technologies et services financiers. Bon, attends un peu. Ça, c'est parce qu'il est très au courant, puis la majorité des gens qui l'approchent, ce sont aussi des gens d'affaires, puis ils ont toutes des idées révolutionnaires, puis ils veulent tout en parler au génie de la réalisation du marketing et du plan et du coaching et de l'entrepreneuriat et des finances. Comprends-tu? Fait qu'il est pas Ouais. juste une référence à devenir un meilleur humain, il est comme un aimant à attirer des propositions d'affaires. Puis là, ben, avec ce magnétisme-là, c'est facile parce qu'il y a un discernement, puis il y a un jugement, puis il y a une bonne écoute, hein. Il est vraiment connecté. Fait que les
les bonnes opportunités, il les voit. Fait que c'est facile pour lui de sortir un 180 millions, mettons, d'un côté, puis ah ouais, ça va générer plus d'eau, puis ça va faire être plus prospère, etc. Fait que, tu sais, à un moment donné, il est comme aux États-Unis devenu la référence des affaires. C'est ça. Du Oui, coaching des affaires. Fait que, écoute, avec toutes les meilleures relations, parce qu'il les a toutes faites, il a fait le tour des 500 hommes les plus riches des États-Unis. c'est ça. Puis peut-être même de la planète, parce que j'ai vu qu'il a rencontré des princes arabes, etc. Fait que mettons que le gars, il a pris le temps d'aller faire 1000 entrevues avec toutes les plus riches de la planète. Qu'est-ce que tu penses que ça fait? Ça fait des relations, ça fait des contacts, ça fait des bonnes bases, ça amène des Exactement. bons projets, puis écoute, là, il vibre beaucoup, là. Oui, oui. Puis c'est facile de faire de l'argent quand tu as de l'argent aussi, là, tu sais. Fait que Exactement. il est capable de mettre des bonnes mises de fonds, comme tu dis, là. Ouais, Exact. Fait ouais. que non, il devient un associé hors pair, là. Oui, tout à fait. Euh, pour conclure les informations que j'ai sur Robin, je vais te nommer des personnes avec qui il a travaillé, puis la liste, tu vas voir, il y en a plusieurs qu'on a eu dans nos invités au fil de nos 88 émissions. Il a travaillé avec Bill Clinton, Justin Tuck, Hugh Jackman, Pitbull, puis il a travaillé aussi avec Oprah, puis Oprah a une chaîne de télévision, puis Tony il a participé activement sur sa chaîne. Ah, ben, ça l'a aidé à se faire connaître, c'est certain. Oui, exactement. Puis, il est conseiller pour les hommes d'affaires Peter Goober, Steve Wynn et Mark Benioff. Steve Wynn, on le connaît pas beaucoup, mais il y a des gros hôtels à Las Vegas. Mhm. Ouais. Il travaillait avec Mathieu McConaughey, hein, Lynn. Je t'ai incité à Oui, aller prendre le séminaire parce que j'avais pas le temps. Ça fait pas longtemps, ça fait un an ou deux, hein. Il s'est associé avec Mathieu McConaughey, justement, pour ben, tu sais, toi qui as passé le séminaire, il parlait de quoi oui. là-dedans? Encore là, c'était vraiment la poussée pour faire le premier pas, faire le premier pas pour l'autonomie, pour s'en aller pour faire l'indépendance. Vraiment écrire c'est quoi tes buts et tout pour les acquérir. OK. Fait que moi, je me rappelle de ce que je t'ai répondu. Tu sais, quand tu est Oui, arrivé avec toutes ces notes, tu sais, la première affaire que j'ai dit avant que tu rouvres la bouche, là, je dis ah, c'est ben trop gonflé au masculin, hein. C'était une grosse ouais, lumière chargée de masculinité à bloc. Là, c'est une approche tellement yang. Fait que là, c'est un yin, je sais plus c'est lequel. C'est une approche très masculine. Tout ça pour ouais. dire, ça manque d'amour, ça manque de souplesse, il manque quelque chose à cette énergie-là. Ça prenait plus de rose. Fait que c'est pour ça que j'ai mis le coussin ici, là, de mon bonhomme bleu, là, mon bonhomme à cheveux bleus. C'est justement pour dire, regarde, c'est vraiment, à mon avis, ce qui manque dans la recette magique de Tony Robbins, c'est l'aspect rose. Puis il s'en va vers là, c'est pas activé encore pleinement. Puis c'est vraiment ce qui va faire que ça va marcher, son affaire encore plus, 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 plus fort quand il va avoir réussi à équilibrer davantage son yin et son yang, puis à œuvrer avec plus de son énergie féminine. Mais c'est difficile quand tu es un homme solide d'ouvrir à une espèce d'androgynité de tes deux énergies. Fait que quand ça va être harmonisé dans son yin, dans son yang, je vous dis, ça va être encore plus wow les effets de Tony Robbins, mais c'est pas ouvert encore présentement chez lui, mais il s'aligne là, puis je pense qu'il le sait aussi. OK. Oh, Intéressant. excusez-moi. Donc, je propose d'écouter la troisième trame sonore qui est une des playlists qu'il a faites en 2019 de motivation. Ouais, Oui, exactement. il y a des bonnes chansons aussi dedans, donc je vous invite à aller l'écouter. Ouais, mais tu vois, là, tu sais, c'est l'espèce de stéréotype au rang hommage. Puis là, il est avec des foules, puis des foules, puis des foules. Puis ah, ça change, il est encore avec du monde. Fait que c'est une personne qui est beaucoup en reliance avec les autres humains. C'est vraiment une très grande force qu'il a. Puis si en plus qu'à son contact, chaque humain est capable de redresser quelque chose dans ses énergies pour l'amener à être un meilleur, autant au niveau, un meilleur humain, autant au niveau de ses investissements que de ses choix de vie, ben écoute, c'est une force, là, c'est une belle énergie de discipline qu'on va rechercher à côté de ce maître-là. Oui, tout à fait.
Donc, moi, ça conclut les informations que j'avais sur Tony. Est-ce que toi, tu avais d'autres choses? C'était vraiment un motivateur. Ça, c'est vraiment une très grande force qu'il est, et il est disponible, il est au service. Alors, vous pouvez toujours demander à l'arme de Tony, une arme verte, évidemment, de venir vous aider à vous motiver, à redresser votre structure, puis c'est le parfait mage pour ça. Donc, poursuivons, Julie, avec notre deuxième invité qui est Steve Harvey. Ouais, mon Dieu, que lui, ses fans l'aiment bien, l'adorent. Un homme très charmant, très intuitif, divertissant, sensé, autonome, qui a une pensée bien construite, qui est performant, mais on est capable de voir, malgré tout, qu'il y a de la déception au niveau de son cœur. Il y a des espaces personnels qui ont besoin de plus s'ouvrir. Il a encore peur de son Dieu intérieur. Et puis, mais c'est quelqu'un qui est capable de se mettre au service des gens. Donc, il n'est pas trop dans l'orgueil, mais il est capable d'amener vraiment les gens à faire des prises de conscience. Puis c'est pour ça que finalement, sa carrière a été remplie de surprises, parce que vu qu'il est quand même autonome dans ses fonctions, il a eu la chance d'utiliser de son charme et de stimuler de la magie chez les gens qui étaient autour de lui, puis qui ont décidé de prendre cette puissance vibratoire-là, parce qu'il est présent, il s'habille bien, puis sa lumière, elle est forte. Donc, c'est un beau jaune, ça, c'est sûr. Mais il y a vraiment un halo vert qui est épais. Tu sais, c'est pas du 50-50% là. Mais le 30% de son vert, il est fort, il est beau. Et puis, ça y amène justement à voir les réflexes qu'il a utilisés pour justement envoyer ses dons. Mais il aurait pu être un très bon thérapeute aussi. Les gens ont un sentiment de confiance inné. Ils veulent conter leur truc, leur affaire. Il est d'un naturel empathique. Puis ses réponses sont tout le temps sages, drôles, puis ils sont souvent très lumineuses, ces réponses. Fait que, il désamorce les gens, il décomplexe les gens, il les ramène aussi dans leur fonction autonome. Puis je te dirais que sa prochaine étape d'évolution, autant que Tony avait besoin de rentrer dans le rose, autant que lui, il s'en va vers les blancs. Fait que OK. c'est vraiment un être évolué. Comme je vous dis, quand tu es rendu à faire tes classes auprès des Blancs, c'est parce que là, tu es rendu à un très haut, un autre niveau. Et puis, il n'y a pas de problème avec la douceur, il n'y a pas de problème avec le rose, puis il est capable d'en vibrer dans son cœur. Fait que je te dirais qu'il y a une longueur d'avance sur Tony Robbins au niveau de son amour inconditionnel. Parce que autant Tony il est chevalier d'émeraude dans son cœur vert, autant que quand tu regardes le cœur de Steve, il est rose. Fait que Steve a évolué son cœur une coche de plus que Tony. Fait que ça, c'est une particularité. Homme solide et inébranlable, il en est un. Il a une grande force. Il crée de l'osmose, puis il ramène les gens à ouvrir et à reconnaître leur espace. Donc, c'est un éveilleur de conscience. Alors, ça, c'est une particularité parce que les éveilleurs de conscience, malgré toutes les émissions qu'on a faites antérieurement, il est un des plus forts, des plus stimulants. Et l'effet qu'il fait chez toutes les gens qu'il croise, ça les transforme en ouverture de conscience, de lumière, et puis ça leur donne la chance de revenir rapidement à leur cœur, d'être plus proches de qui ils sont, de leurs valeurs, et ils créent des machines de lumière justement sur un support autonome, mais pour que les femmes reprennent la maîtrise de leur cœur. Et c'est là-dessus qu'ils œuvrent. Alors c'est un masculin, pas féministe, mais oui, qui trouve justement que les hommes sont pas gentils avec nous, puis que là, il veut nous aider à reprendre puissance, à reprendre conscience et droiture pour dire, hey, c'est nous, là, qui menons la boîte de biscuits. Et c'est à nous de choisir à qui on l'offre. Donc, il aide les femmes à devenir plus autonomes, plus indépendantes et à mieux se respecter. Fait que ça, c'est un militant qui me rejoint plus que Tony fait de l'argent, là. Lui, c'est non, non, écoute, garde, tu as la chance d'arriver à ce que tu veux vivre. Maintenant, comment tu t'y prends?
Puis, regarde, je vais t'aider. Parce que, tu sais, exemple, la femme qui réussit en affaires, puis qui a fait de l'argent, puis là, elle est tellement forte que les hommes ont peur, puis elle se retrouve toute seule. Parce qu'elle travaille tout le temps, mettons. Tu sais, ben, toi, ce type de femme-là, faut que tu arrives à décompresser un peu pour que l'homme puisse se sentir plus homme. Fait que, tu sais, il prend toutes les catégories de type de femme, là, puis regarde, si tu veux arriver à ton objectif, ben, travaille ça, puis ça va te permettre d'avoir des meilleurs outils pour développer ton plan. Fait que c'est comme un Oprah masculin, je te dirais, là, mais Oprah est dans le mauve, est dans le jaune et mauve. Tandis que Steve, c'est pas la même transformation qu'il va faire, mais son verre apporte la guérison. Alors, c'est pas très connu ici au Canada, à moins qu'on consomme de ce qui se passe au niveau des États-Unis. Mais moi, Steve Harvey, comme je te dis, avec l'arrivée du film Things Like a Man, ça arrivait à me dire, oui, je l'ai déjà vu, lui. J'ai vu où c'est que, tu sais, il a fait quelques films, il a fait quelques pièces de théâtre, d'humour et tout ça. Fait que il n'est pas très connu, mais son effet est très stimulant. Puis vraiment, pour amener les femmes à mieux aimer, à mieux s'aimer aussi, ben là, il est tombé dans le genre, dans une tale de besoins importants. Et puis, il a pu aider énormément, beaucoup, 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 beaucoup les femmes à se redresser. OK, merci Julie. Tu vois, tantôt tu as parlé de son film Think Like a Man, puis ça me dit rien. Donc, c'est quelque chose que je vais aller voir. Une Puis, belle comédie. ça a sorti en 2012. Ouais. Ouais. Fait que je sais pas, Think Like a Man, puis tu as dit qu'il y avait un 2 aussi. Oui, oui. Le 2, il est moins sur la philosophie de Steve Harvey, c'est plus le cheminement des couples que ça a causé, là. OK. Fait que tu vois, je pense que lui, il aurait sorti plus en 2014, le numéro 2. Mais merci pour la suggestion. Je vais certainement l'ajouter dans mes films à regarder. Oui, parce que c'est divertissement, c'est stimulant, c'est le fun. Puis en passant, il y a des grandes vedettes qui jouent là-dedans, comme Gabrielle Union. Je crois qu'il est sur Netflix. La dernière fois, je l'ai vu, il était là. OK, ben merci. Hmm. Donc, la première tranche sonore que tu as choisie pour Steve Harvey, c'est Old School, puis c'est le King of Comedy. Donc, c'est dans ses Ouais, débuts, là. oui. Oui. Ses premiers amours, dans le fond, là, son début de carrière a été fait dans la comédie. Ouais, tu le regardes là, quand il fait cette vidéo-là, là, puis tu vois son jaune tellement fort. Fait que c'est clair qu'il était très lumineux pour pouvoir continuer, là. Parfait. Donc, je vais avec ta petite bio, puis arrête-moi, Julie, au besoin. OK. Donc, il est né le 17 janvier 1957. Eh ben, bonne fête. Ouais. Donc, un petit peu plus vieux, il y aurait euh, peut-être plus proche du 67, 68 ans, là. Ouais. Mhm. Il est né en Virginie dans une famille modeste, mais la famille a souvent déménagé, puis il a passé une partie de son enfance à Cleveland, dans l'Ohio. Il est l'aîné de 5 enfants. Son père était mineur et sa mère, elle faisait du mieux pour subvenir aux besoins, mais les ressources de la famille étaient très limitées. Ce que je vois, c'est que Euh, son père, il a eu un problème pulmonaire, justement, dans ces conditions de mine. Il est mort tôt. OK. Donc, il a souvent parlé de son enfance comme étant difficile, puis que ses parents ils ont travaillé très dur pour les soutenir malgré les obstacles. Beaucoup de discipline, qu'il me dit. Oui, hein? C'était pas drôle. Non. Non. Mais malgré tout ça, il disait que le foyer, il était rempli d'amour. Tu sais, il y avait une belle famille. Les ressources financières n'étaient pas là, mais il y a quand même eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et il a été très bien encadré par ses parents. Oui, la discipline était là. Oui, hein? Euh, puis, euh, il a quand même rencontré des difficultés
au début de sa carrière. Il était un passionné pour la comédie. Puis, lorsqu'il a décidé de poursuivre sa carrière comme comédien dans les années 80, il a dit qu'il a vécu dans sa voiture pendant 3 ans. Puis il a enchaîné de nombreux petits travails, notamment en tant que chauffeur de camion et de nettoyeur. Oui, il travaillait très, très fort. Ouais. Donc, tu sais, de le voir où ce qui est maintenant, c'est un très beau parcours, là. À Euh, cause de sa lumière, c'est ça qui est arrivé. C'est son exactement, hein? niveau de présence de qui il est que ça a réussi à transparaître puis à susciter justement à un renouveau au niveau de sa carrière puis à une durabilité au niveau de la demande. Oui, tout à fait. Donc, sa fortune est estimée à 200 millions. Les chiffres sont de 2023. Il a surpassé parce que initialement dans son plan de vie, c'était 187 millions qui étaient destinés. Donc, il a réussi à évoluer sa capacité d'arme par rapport à son plan initial. OK. Puis, il est 6 pieds 2, Julie. Ah oui, Ouais. un Un peu plus petit que, petit peu plus petit, mais il a gagné moins. Tu vois, lors de sa prochaine incarnation, il s'en va sur le 6 pieds 3 dans un corps masculin. Fait qu'il n'a pas OK. tant cheminé comme l'autre là, avec son 5 pouces de plus. Là. OK. Ah, c'est Ouais, intéressant. ouais. Ouais. Puis, en 1990, c'est là qu'il y a eu un tournant de carrière. Il a participé à Showtime at the Apollo. Puis, c'était une émission de talent américain. Puis, c'est à ce moment-là là, que ça l'a propulsé sa carrière de comédien, puis ça lui a ouvert plusieurs autres opportunités. En 96, il a obtenu son propre programme télévisé, puis ça s'appelait The Steve Harvey Show. C'était une sitcom qui rencontre un grand succès pendant les 6 premières saisons. Ensuite de ça, en 2010, il est devenu l'animateur du jeu Family Feud. En français, c'est La guerre des clans. Un rôle qui va le rendre très, très, très populaire, puis ça lui permet de toucher un grand public. Puis, il peut allier son talent de humour, puis un très, très, très bon charisme, puis il est un très bon animateur aussi. Je ne sais Oui, pas si tu l'as parce déjà regardé, là, mais ben, ce qu'on voit de lui, c'est qu'il a un naturel d'entrer en relation avec les gens. Je l'ai expliqué au début, là. c'est C'est ça. ça. Plus qu'il y avait la possibilité de se rapprocher des gens avec son charme, son humour, ben voilà, c'est ça qui a vraiment fait la force puis qui l'a distingué du comédien normal. Je propose d'écouter sa deuxième trame sonore qui est Smile Music Video featuring Steve Harvey. Oui, il a participé à ça. Fait que je trouvais que c'était un petit peu une manière de lui rendre hommage. Alors, c'est ce que je vous présente. Oui, tout à fait. Puis, au-delà de la carrière de comédien et d'animateur, Steve Harvey est devenu un motivateur reconnu. Ses discours pour la réussite personnelle, son parcours de vie, puis ses conseils pratiques qui ont inspiré des millions de personnes, tout comme son charisme, comme tu as dit, Julie, là. Puis, il utilise beaucoup son expérience personnelle pour encourager les autres à persévérer malgré les difficultés, à croire en leur potentiel. Ses mariages et ses relations. Harvey il a été marié 3 fois également. Sa première femme, Marcia Harvey, en 1980, ils ont eu 3 enfants ensemble. Leur mariage a duré 14 ans avant qu'ils divorcent en 94. C'est quasiment dans les mêmes années. C'est drôle, hein? C'est comme quasiment ça coïncide avec Tony, les années, le nombre de mariages, là. Ouais. Ensuite, sa deuxième femme, Mary Shackford, en 96, ils ont eu un fils ensemble. Puis, ce mariage-là, il a eu fin en 2005, mais c'était plus chaotique, ce mariage-là, là. Ensuite, sa troisième femme, qui est son épouse actuelle, en 2007, il a épousé Marjorie Bridge,
qui est devenue Marjorie Harvey. Puis, leur relation a été très, très, très médiatisée, puis leur mariage a été perçu comme vraiment solide et harmonieux. Marjorie a eu 3 enfants d'une relation précédente, puis Steve les a adoptés en tant que propres enfants aussi. Puis ils forment une grande famille recomposée avec ses enfants il y en avait déjà 4 avant. Tu m'arrêtes pas, Julie? Non. OK, je vois pas. Je vais poursuivre. Donc, Marjorie et Steve, ils ont une très, très belle relation. Ils partagent beaucoup d'intérêts en commun, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la philanthropie. Marjorie est également impliquée dans des œuvres de charité et dans l'organisation de Steve and Marjorie Harvey Foundation. Intéressant. Tu vois-tu un peu sa couleur à elle? Oui, rose. Ah, OK. C'est pour ça qu'il est plus dans le rose depuis. Ouais. Puis OK. puis tu vois, ce qui arrive, c'est que les deux autres, là, tu dis la deuxième était pire que la première. Moi, je suis pas d'accord. Moi, ce que j'ai vu, Ben, c'est que ça brassait plus dans la première, puis qu'il y avait un problème au niveau de sa communication dans ce couple-là. Fait que, puis tu vois, dans la dynamique du couple qu'il y avait dans son premier mariage, c'était bleu indigo, mais c'était un bleu indigo terni. Fait que ça y a vraiment pris du bagage là-dessus. Puis ce qui est arrivé dans le deuxième mariage, c'est qu'il était un petit peu plus ouvert et à l'écoute en échangeant avec les gens, qui a amené, genre, à reconnaître qu'il y avait le don de la motivation, puis que ces talents-là devraient profiter à tout le monde. Fait que la deuxième a été peut-être plus chaotique, mais c'est ce qui a levé un peu la structure. Puis là, ben, OK. dans le troisième, ben, c'est plus facile parce qu'il sait ce qu'il veut. Lui, il est réglé avec lui-même, puis il est assez solide. Donc, la troisième, elle a pris le package deal un peu en soumission parce qu'elle a accepté tel qu'il était, ce que les deux autres avaient de la misère avec son profil de motivateur, entre autres sa deuxième épouse. Fait que ce qui est arrivé, c'est que la troisième, elle a dit let's go, puis là, il l'a assumé pleinement, puis il est rentré là-dedans, puis là, c'est le même qui est arrivé à sortir avec un coaching sur plus grande échelle. Fait que même dans l'évolution de ces mariages, tu es capable de voir et de comprendre comment il est arrivé à l'assumer pleinement en tant qu'homme. Mais l'affaire, c'est que même s'il est capable de générer plus de roses pour les femmes qu'il rencontre, avec qui il échange, etc., euh, reste qu'il n'a pas réussi dans son esprit tranquille à composer avec la déception qu'il portait encore. Puis quand je regarde en arrière, la déception, c'est un petit peu de rejet. Il est encore fragile et fébrile là-dessus, puis c'est un terrain qu'il n'a pas encore nettoyé. Fait que oui, c'est bien d'amener les femmes à se respecter, puis justement à amener de la conscience des hommes à mieux respecter la femme, mais d'un autre côté, l'homme qu'il est a vécu des déceptions puis des coups durs qu'il n'a pas réussi à détendre et s'est pogné sur la partie gauche de son chakra du cœur. Puis, ce qu'il me dit, c'est qu'il va réussir à améliorer puis à nettoyer ça. Il va prendre son temps. Il va ralentir un peu, je te dirais. Il va être un petit peu plus tranquille, mais il est encore inquiet puis il est encore stimulé à vouloir aider. Fait que c'est dans l'énergie qu'il est en ce moment. Fait que ça va pas s'arrêter demain matin. Je te dirais, il va peut-être braiser puis descendre un peu, mais il veut quand même se garder en action. Je sais pas s'il y a une fierté de servir, mais c'est là-dessus qu'il va revenir ou qui va recréer une dynamique pour avancer. Puis j'ai comme l'impression aussi qu'il n'a pas tout livré dans ses livres de motivation, entre autres au niveau du couple. J'ai comme l'impression qu'il y a l'étape après qui n'est pas venue encore, mais qui est sur le bord d'arriver. Fait qu'il y a bien des chances qu'il change de projet éventuellement pour un nouveau qui va poursuivre son œuvre, mais qui va être plus fort en lumière rose. Donc, c'est comme si la femme qu'il a choisie a respecté l'homme qu'il était, ne lui a pas mis de pression pour qu'il change ou quoi que ce soit parce qu'elle se savait déjà autonome, puis elle s'est comme pliée à ce type d'accompagnement-là. Je dis pas qu'elle est tenue au silence, là. Elle a quand même une voix à partager, puis elle est quand même sage, puis elle est quand même capable de faire la différence dans l'énergie féminine. C'est ça qui aide Steve. Maintenant, c'est comme ça lui a amené à développer une meilleure compréhension, puis qu'il y a un projet qui veut amener ou continuer à la poursuite de l'évolution de son âme, de son être. Maintenant, s'il n'y arrive pas tout à fait de suite,
Ben, c'est bien des chances qu'ils reprennent ça là où ce que c'était rendu dans sa prochaine incarnation. Parce qu'on voit, c'est un mouvement qui est durable, puis c'est un gros projet qui va amener beaucoup de roses. Fait que c'est important qu'il l'amène à la Terre parce qu'elle en a besoin de cette énergie rose-là, déposée par ce type de motivateur et d'humain que représente Steve Harvey. Donc, ça va être important, ça va faire une différence, il va le faire, puis j'ai vraiment l'impression qu'il va y arriver dans cette vie-ci. Cela dit, si, mettons, il décède demain matin, ben, son projet va être encore là dans son âme et il va falloir qu'il continue d'une manière ou d'une autre. Mais là, ça va être difficile pour l'âme. Être aussi bien d'y aller avec le Steve Harvey et l'effet qu'il a en tant que Steve Harvey. S'il revient dans une autre incarnation, il va être obligé de recommencer à la base. Tandis que là, le travail est déjà fait. Fait qu'elle a tout à gagner de le livrer maintenant. Fait que s'il ralentit un peu, puis il va être capable de le remonter, puis il y a quelque chose qui va l'amener jusqu'à ses 80 ans. Oh, wow! C'est Fait que c'est intéressant, pas ça, un Julie. retraité de demain matin, ça, là. Non, 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 exactement. Non. Puis, tantôt, j'ai dit qu'il y avait la Steve and Marjorie Foundation. Puis, c'est une organisation qui est dédiée à aider les jeunes défavorisés à travers des programmes éducatifs puis des initiatives de développement personnel. Oui, ben ça, c'est très important, puis ça a été le fondement un petit peu de son enfance, ça vient de là. Oui, exactement. C'était justement, étant donné que lui-même, il a eu des défis similaires lorsqu'il était jeune. C'est pour ça qu'il se concentre sur ça avec sa fondation. Ouais. Les conseils de vie puis les motivateurs, comme tantôt on a parlé du film Think Like a Man, mais il est l'auteur de plusieurs livres, dont Act Like a Lady, Think Like a Man. Puis le film, il est basé sur ce livre-là. Euh, Puis, ça nous amène aussi à la troisième trame sonore parce que c'est Act Like a Lady, Think a Man. Puis, c'est un petit vidéo animé. Puis j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à le regarder, Julie, en préparant l'émission. Fait que je te remercie d'avoir choisi ce petit extrait-là. Et je vous invite, auditeurs et auditrices, à aller le consulter. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Ben, au début du vidéo de Tony Robbins, je vous disais, je vous en avais mis un de chaque. Le Tony, c'était pour activer son cerveau. Lui, ben, c'est le résumé justement de son œuvre là-dessus, avec ses bons conseils. Je trouvais que c'était un bon résumé de ce qu'il y avait dans le livre du film. Oui, exactement. Donc, ces conseils de vie et de philosophie, c'est l'importance de la persévérance, de la foi en soi et du travail acharné. Il encourage les gens à ne pas abandonner, à garder espoir, même dans des moments de crise, et à rester concentrés sur leurs objectifs. Puis, une de ses citations les plus célèbres est: Vous devez rêver grand. Vous devez prendre des risques. Le succès ne vient pas sans effort, mais il est à la portée de main si vous travaillez dur pour l'atteindre. Mhm. Donc, moi, Julie, c'est pas mal ce qui complète l'information que j'avais sur Steve Harvey. Il est stimulant, il est amusant, il est agréable, il est doux, mais il est quand même capable d'être obtus dans ses idées puis de s'en aller dans une chose. C'est pas qu'il sait qu'il a pas raison, mais qu'il est capable de voir avec souplesse quand il y en a. Donc, il tombe pas dans l'orgueil. C'est aussi une de ses grandes véritables, mais tu peux arriver à le piquer dans l'homme. Fait que ça, c'est pas que c'est redoutable, mais il y a une partie de Steve qui est pas agréable puis que tu veux pas voir. Puis je peux comprendre ces femmes d'avoir eu de la misère à composer avec cette partie-là, de la partie, c'est pas mental, c'est pas masculine, j'ai de la misère, c'est pas de l'ego, mais c'est une personne que si tu veux pas si tu veux pas le vexer, tu veux pas le brimer. Tu vois qu'il a quand même un caractère puis qu'il est quand même assez solide. Puis j'aimerais pas ça qu'il m'aime pas ce monsieur-là parce que il y a une dureté là avec un non revenu en arrière qui est pas disponible non plus. Si c'est pas qu'il va t'accuser de quelque chose, il va passer à d'autres choses. Mais s'il tourne la page ou s'il ferme la porte, c'est pas un qui revient en arrière. Fait que t'as pas vraiment beaucoup de chance avec lui. Soit que ça passe avec beaucoup d'aisance et de naturel, ou soit que il passe, c'est fini, tu le verras plus jamais. Il y a comme quelque chose de drastique chez lui.
qui est quand même un tranchant dans son énergie masculine qui est très fort. Mais je te dirais qu'il est à 30% d'ego, tu sais. Mais sinon, il y a quand même une belle aisance avec son énergie spirituelle. Il y a une aisance à communiquer, il y a une aisance à aborder tous les sujets, à rentrer dans la vérité, ce qui fait que c'est un homme qui nettoie beaucoup. Puis, il est très sensible aussi, d'où le pourquoi il est capable d'avoir autant d'humour. Mais c'est quelqu'un de jaune et de vert qui est en train de travailler à rentrer le rose dans sa vie et dans son évolution. Fait qu'il y a un Steve Harvey beaucoup plus facile à 67 ans que à 40, mettons, tu sais. Donc, il s'est embelli avec le temps comme un très bon vin. Il y a une belle noblesse, il y a une belle spiritualité, il y a une belle foi. Tu sais, on voit qu'il va à l'église, on voit qu'il a chanté avec des chorales, on voit que c'est un multitalent, on voit qu'il s'implique dans la communauté, qu'il veut redresser tout le monde, tu sais, il est accessible, là. Il donne la chance à tout le monde. S'il ferme la porte, just too bad, là. Mais quand même, il est dévoué, il est en service. On voit aussi qu'il y a une grande culture où il accueillait les gens. Il s'était dans une église. On voit que déjà était comme un haut placé religieux qui aidait beaucoup de ses conseils, soit en confession ou des trucs comme ça. Fait qu'il y a vraiment dans ses plans une approche communautaire qui est très, très fort chez Steve Harvey. Excellent. Ben, merci, Julie. Donc, pour conclure, je vous invite à suivre Julie, notre médium multidisciplinaire, avec sa revue, tirage mensuel à chaque mois. J'en parle souvent, Julie, mais les gens peuvent s'abonner à ta revue, hein, et la recevoir. Gratuitement. Oui, Oui, gratuitement. Elle sort à toutes les 23 du mois. Vous allez sur revuemajulie.com, accueil, abonnement. Vous envoyez votre courriel, puis à toutes les 23 du mois, vous allez la recevoir, frais du jour, gratuitement. Je réinsiste là-dessus parce que c'est aussi un projet non publicisé, non financé. Donc, l'émission et ma revue sont mes passe-temps, mes contributions, mes dons à la société. Je sais pas. oui. C'est un travail d'équipe qui regroupe 30 bénévoles, la revue et l'émission de radio, qui bénévolement vont transmettre leurs connaissances, leur passion, leur temps, leur dévotion. Alors, je suis vraiment honorée et gratifiée d'avoir autant de collaborateurs juste qui sont là pour la cause et non pas pour l'argent. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que je voulais comme ouvrir la parenthèse pour dire comment que les auditeurs et auditrices peuvent s'abonner pour en bénéficier, là. Ouais. Mhm. Mais cela dit, je vous inviterai à prendre une consultation avec moi parce que c'est mon pain et mon beurre sur la table. Faut bien que je Oui, mange. Et puis en 1 heure, on va faire le tour de votre plan énergétique, votre plan d'âme, votre structure, etc. Et on va remettre de l'ordre, on va vous remettre à jour, on va développer l'autonomie pour le retour à soi, puis on va porter la conscience sur tout ce qui a besoin d'être illuminé et transcender pour votre évolution. Alors, c'est facile de le faire pour les invités, mais on peut le faire pour vous aussi et c'est très simple. Prenez rendez-vous, puis on va démêler tout ça rapidement, agréablement, et puis voilà, vous allez savoir exactement où est-ce que vous êtes rendu, puis est-ce que vous enlignez. Ça, c'est important aussi quand on veut maîtriser sa création et optimiser son futur dans son potentiel de réalisation de qui vous êtes sur Terre. tout à fait. Donc, Julie, pour te rejoindre, la meilleure façon, est-ce que c'est de consulter ton site web www.moijulie.ca? Ça pourrait être ça. Vous pouvez aussi y aller par courriel à majulie@commerciallive.ca ou par Messenger sur la page de l'émission Évoluons avec l'âme des célébrités. Ça va me faire plaisir aussi de répondre à vos questions, et etc. Ou sinon par le téléphone 438-794-1965. OK, répète ça, tu as été très vite. 438-794-1965. Parfait. Merci, Julie. Euh, merci pour cette belle émission. Merci Lynn à toi pour ta préparation. Je sais que tu travailles beaucoup et puis c'est exigeant pour toi, mais tu arrives toujours très bien préparé et tu fais ça comme une vraie professionnelle. Alors merci de ton temps et de ta dévotion. Sois bénie. Mais merci, tout le plaisir est pour moi. À la prochaine. Nous, on se revoit la semaine prochaine avec des invités encore très intéressants. Soyez bénis. Namasté. Au revoir. Au plaisir.